On vous pose une question en anglais et là, vous répondez « what ». C'est comme si on disait en français « quoi ». Alors, évidemment, c'est possible, mais de vous à moi, ce n'est un, pas très élégant et deux, ce n'est pas la façon dont parlent les natifs, que ce soit en français comme en anglais. Donc, voyons comment éviter et arrêter de dire « what » en anglais et parler correctement mieux. So, let's do it! Donc, what, c'est ce quoi. Quoi? D'accord? Par exemple, on vous dit « You'll never guess what happened ». Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Quoi? Ah, pas terrible. The meeting has been cancelled. Là, on est sur l'anglais professionnel, comme on dit anglais professionnel, exactement. Business English, c'est pas terrible non plus. Et évidemment, à English, comme tous les noms de langue, hein, même si c'était French par exemple, you have to capitalize the first letter, toujours en majuscule pour les noms de langue, d'accord? Ou un autre exemple, I need you to send me the report by Friday, d'ici vendredi, d'ici à vendredi. Là, vous dites what? Franchement, est-ce que vous diriez ça à un collaborateur ou à votre chef? Pas terrible, n'est-ce pas? Regardez les alternatives. Voici 3 alternatives qui sont déjà beaucoup mieux que le sempiternel ou le simple what. Vous pouvez dire sorry, ok? Alors, c'est informel, mais ça reste tout de même poli. Hein? C'est pas du tout genre hein? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, ce what, c'est un peu comme si vous disiez hein? C'est vraiment pas top. Ok, donc vous pouvez dire sorry, plus soutenu, pardon. Mais là, c'est vraiment soutenu. Hein? C'est formel. Vraiment, voire très formel. Ou tout simplement excuse me. Mais si vous dites excuse me, là, c'est agressif. Donc, attention à l'intonation que vous donnez à excuse me. All right? Celle-ci, elle est très formelle, mais elle passe très bien. I beg your pardon. OK. Donc, formel, très formel. Could you say that again? On remonte sur la fin. Pourquoi? Parce que c'est une question à laquelle on répond par soit yes ou no. No, I can't. Yes, I could. Yes, I can. OK? Could you please say that again? Là aussi, vous gagnez du temps. Attention à ce que ça ne passe pas pour une manœuvre dilatoire ou uniquement dilatoire parce que vous voulez gagner du temps. All right? Même remarque ici, I didn't catch that. Je n'ai pas compris, je n'ai pas bien entendu. À manier avec des pincettes, mais c'est mieux que un ou what. OK? Alors attention, parce que come again, qui veut dire littéralement quoi, comment, c'est familier, mais aussi très employé. Et c'est quand même mieux, même si ce n'est pas terrible non plus, que le what. OK? Come again. Ou vous pourriez dire aussi say that again. Say, si vous connaissez bien la personne, il n'y a pas d'enjeu hiérarchique ou de statut social, etc. Say that again. Et là, puisque vous êtes au top, vous dites say that again, please. Or could you please say that again? OK? Could you say that again, please? Could you say that again, please? Et là, vous remontez parce que c'est une yes, no question. All right? Bon, et d'ailleurs, je me suis avancé, j'avais oublié que je vous l'ai mis ici. Say that again. Again. Mais ce n'est pas again. Attention, hein, ce n'est pas pour le coup un ain, c'est n. Say that again. All right? Ce sont des formules courtes. Je vous ai mis exclusivement de l'anglais pratico-pratique. Par contre, la phonétique, pas la phonétique, la prononciation, et pour ça on s'aide de la phonétique, est extrêmement importante, chers amis. Vraiment, j'insiste. Je sais que je radote tout le temps et que je vous rabâche les mêmes choses, mais c'est vraiment le cœur de notre problématique, à savoir bien parler anglais. Je ne saurais suffisamment insister sur l'intonation. Et je ne vous parle même pas de trouver la bonne intonation parce que, par exemple, si vous dites « parlez-vous anglais » « Do you speak English ?» Là, vous remontez parce que c'est une yes, no question. « Do you speak English ?» Vous ne dites pas « Do you speak English ?» Parce que là, ça voudrait dire « Toi, tu parles anglais, là ?» Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, l'intonation théorique, quand c'est une yes, no question, c'est-à-dire, la plupart du temps, c'est « ça remonte ». OK? Donc là, « Really ?» Parce que si vous dites « Really ?» Si vous dites « Really ?» c'est-à-dire « T'es sérieux, là ?» Attention. Super dangereux cette intonation, beaucoup plus qu'en français. Seriously, même chose ici. Seriously?
Là, vous connaissez bien la personne. Elle vous fait un petit coup de, pas de radotage, mais un petit commérage, ce qui n'arrive jamais au bureau, par exemple, ou dans n'importe quel groupement d'au moins 2 êtres humains, dans n'importe quelle culture, ça n'arrive jamais. D'ailleurs, comment on dit commérage? Gossip. C'est un commérage. Gossips. Gossips. All right? Là, vous dites, seriously? She did that? Elle a fait ça? She did that? Are you serious? Et là, c'est vous exprimez de manière plus aboutie, c'est quand même mieux grammaticalement. Il y a un verbe, un sujet et avec ce qui qualifie notre verbe. Donc là, on a une vraie phrase. Are you serious? Are you serious? Et pas are you serious? On n'est pas serious en anglais. You're serious. Et vous voyez ce qui se passe? Là, ce point, il délimite en phonétique, enfin, il permet de marquer dans la transcription phonétique les syllabes du mot. Donc ici, ce n'est pas simplement serious, c'est serious. C'est les 3 premières lettres qui sont accentuées. Yes. Serious. Serious. Vous voyez ce petit E là qui est comme ça là, tout rabougri, tout petit, là, un petit E atténué. Ça s'appelle un schwa. OK. C'est un serious. Serious. OK. Are you serious? Et pas are you serious? Because if you are serious, you don't talk like this. Hein? Non, 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 non. Hein? Là, vraiment, vous tombez littéralement sur l'arrière, si je puis dire. Vous êtes, ça vous coupe le souffle. Vous dites, no way! Non, c'est pas possible. Non, mais tu rigoles. No way. OK? Littéralement, pas de route. C'est-à-dire, c'est impossible. No way. Et c'est pas no way. C'est pas un ouais. Pas du tout. Je sais que je caricature et ça peut être un peu pénible, mais là aussi, c'est pour vraiment enfoncer le clou. Vous savez à quel point je suis à cheval sur la prononciation. No way. Tu plaisantes. You're kidding. OK? Et là, la forme la plus emphatique, c'est-à-dire celle qui souligne le plus le sentiment que vous voulez faire passer ici, l'émotion, c'est-à-dire l'étonnement, c'est « You've got to be kidding me ». Ça veut dire « c'est obligé que tu plaisantes tellement c'est gros ». D'accord? « You have got to », c'est l'obligation, la certitude. All right? « You have got to », « you've got ». Alors, dans la plupart du temps, c'est avec apostrophe the. OK? « You've got to be kidding me ». Non, mais là, tu plaisantes, sérieusement. La maison d'en face s'est écroulée. Oh my God, no way. J'ai complètement oublié de vous dire, chers amis, évidemment, tout ce que vous voyez ici, vous pouvez le récupérer. C'est juste en haut à droite. Vous avez le lien dans la description de la vidéo si vous êtes sur mobile et sur tablette. Et bien évidemment, vous pourrez aussi faire le quiz d'application que je ne peux que vous conseiller si vous voulez être sûr, 1, d'avoir bien compris, et 2, ça aide beaucoup à la mémorisation parce que vous mettez en pratique tout de suite. Donc pour ce faire, c'est à votre disposition en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description de la vidéo, juste en dessous. Bon, là, on est quand même sur du plus exploitable, dirais-je, professionnellement parlant, si c'est avec votre boss, quelqu'un que vous ne connaissez pas trop. What do you mean? Littéralement, alors, je vais vous poser comme ça. Je vais le poser comme ça. Qu'est-ce que signifie to mean? To mean, c'est le cas de le dire, signifier. Alors, attention, ça a un sens totalement différent. Mean veut dire aussi quelqu'un. If you're mean, for example, alors pas vous, si he is mean, s'il est mean, qu'est-ce que ça veut dire? Méchant. Comment ça, vous n'arrivez pas à lire? Bon. J'avoue, j'ai un peu abusé. Alors, attendez, je refais. Est-ce que oui, vous pensez que je ne vous entends pas, mais on est là dans la même pièce. Sinon, je n'aurais pas pu le savoir. So, what do you mean? Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Okay? What do you mean? Okay? Donc ça, c'est parfait. Vous pouvez le recaser plein de fois. Ça aussi, c'est courant, ce n'est pas familier. I don't get it. To get, ça veut dire comprendre. Et même, vous avez des formes d'anglais, comme par exemple au Nigeria, où très souvent, le verbe understand, to understand, comprendre, est remplacé par get. Et au lieu de dire « do you understand », les gens vont vous dire « you get ». Okay? Donc, évidemment, ça dépend de la forme d'anglais, mais tout ça pour vous dire que de manière générale, to get, c'est très souvent utilisé, même en anglais classique, pour dire
understand. C'est véritablement, est-ce que tu peux acquérir l'information? Vous voyez, est-ce que tu arrives à obtenir le truc là? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Yep. Alors, ce n'est pas aussi agressif, c'est moi, je vous donne vraiment ce qui est dessous, hein, au niveau du sens. I'm not sure, for sure, qui a été popularisé, donc maintenant tout le monde connaît, for sure. I'm not sure I follow. Ça, c'est parfait. Vous ne mouillez pas trop. Boum, manœuvre dilatoire intelligente, vous gagnez du temps. Ça vous permet de réfléchir, de rebondir, c'est parfait. I'm not sure I follow. Bing, nickel. To follow, suivre. OK, chers amis, continuons. On va aller un peu plus loin pour ces deux dernières expressions. Could you, évidemment, on ne prononce pas le L. Could you, maintenant, on sait que là, voilà, c'est notre première syllabe. Je me pousse. Vous avez votre accent tonique. Attendez, je vais mettre de l'autre côté, ça ira mieux, qui nous indique que c'est donc cette première syllabe avec le R qui est, hop, accentué. Donc, ça nous donne clarify. Vous vous souvenez de ce petit E là, tout petit là, renversé, c'est notre choix. Ça se prononce comme un E atténué et c'est la forme de prononciation la plus courante, le son, pour prononcer les voyelles non accentuées. Donc ici, en fait, c'est le I que vous avez là. Très souvent, que ce soit un A, un E, un I, etc., c'est prononcé quand c'est dans une voyelle, dans une syllabe non accentuée, comme un schwa, donc c'est un E atténué. Clarify, clarify. Could you clarify? All right? Et pas clarify. You do not clarify. Clarify. All right? Ah, je suis perdu là. I'm lost. I'm completely, très bon adverbe, bravo. Merci de me l'avoir soufflé. Oui, vous pouvez effectivement, vous pouvez aussi rajouter, vous avez raison, totally, 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 all right, completely, totally, I'm lost. All right? Bon, j'espère que ce n'est pas le cas. I hope you're not lost. If you have any questions, comments, feel free to let me know. Et pour me le faire savoir, c'est très simple. C'est juste en dessous, laissez un commentaire. Et vous pourriez aussi, si vous le souhaitez, rajouter un pouce bleu ici, ça fait toujours plaisir. Thank you very much and talk to you very soon. Bye bye.